Vous écoutez En vol d'elle et aujourd'hui nous allons aborder notre réticence à dire non et comment nous pouvons acquérir la capacité de refuser quand nous le désirons. Bienvenue sur En vol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, merci d'être là, je suis contente de partager ce moment avec vous, contente aussi que ce ne soit qu'un enregistrement audio et non pas vidéo, parce que j'ai reçu ma porte d'armoire d'habits dans la tête ce matin et j'ai une énorme bosse sur le front. Heureusement, ça m'empêche pas de parler. J'ai choisi ce thème de notre difficulté à dire non, car j'ai eu plusieurs conversations ces derniers temps à ce sujet, que ce soit dans mes coachings ou dans mon cercle privé. Ça m'a interpellée et je pense que nous avons tous à grandir dans notre capacité à dire non. Non pas pour ne plus rien faire et refuser systématiquement ce qui se propose à nous, mais pour pouvoir choisir et ne pas subir nos indécisions, nos confusions ou alors les urgences non importantes qui se présentent à nous. Par exemple, les interruptions de toutes sortes, telles qu'appels téléphoniques, les messages, les groupes WhatsApp, les emails, certaines réunions ou invitations, des questions à régler rapidement, etc. Toutes ces demandes qui viennent nous détourner de ce qui est en réalité important pour nous, ces demandes qui nous mangent du temps, de l'énergie et des ressources. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que la clarté de mon non dépend de la clarté de mon oui. Je m'explique. Quand je sais clairement quel est mon oui, à quoi je dis oui, alors c'est bien plus facile d'exprimer et de respecter mes non. Cela commence par la clarté de notre mission de vie. Je vous en parle en détail dans l'épisode « Comment trouver sa mission » qui est le grand oui dans notre vie. Plus ce oui est brûlant, car nous connaissons dans les grandes lignes ce que nous aimons, là où nous sommes bons et où nous pouvons apporter une différence, plus il sera aisé de refuser ce qui s'en éloigne, même si ces autres choses sont bien et bonnes aussi. Une autre manière de découvrir ce grand oui, c'est au travers de l'exercice de nos propres funérailles, dont je vous parle dans l'épisode « Et si on commençait par la fin ». Vous trouverez les liens de ces deux épisodes dans les notes de celui-ci. Pour bénéficier de cette clarté, de ce grand oui, je vous encourage vivement de poser vos réflexions par écrit, plutôt que de les garder dans votre tête ou de juste en parler. Les mots écrits noir sur blanc permettent une première distance avec nos pensées. Et ils comportent aussi l'avantage certain que nous pouvons y revenir régulièrement pour les relire et ainsi s'en rappeler et ou les ajuster si besoin. C'est le premier point que j'aimerais soulever par rapport à cette réticence de dire non. Eh bien, lorsque notre oui est clair et brûlant, ça devient plus facile de dire et de discerner à quoi dire non. Deuxièmement, pour toutes les petites sollicitations qui sont dans notre vie au quotidien, il s'agit d'exercer notre curseur personnel. Ici, pas de réponse toute faite, nous sommes la seule personne en capacité de connaître ce qui nous fait oui et ce qui nous fait non. Nous sommes notre propre curseur. Et il peut varier selon nos saisons de vie. En effet, ce n'est pas pareil si je suis célibataire, en couple avec des enfants ou à la retraite. Nous avons aussi des variations hormonales qui influent sur notre énergie disponible à un moment donné. Ces variations sont OK et font partie de notre condition humaine, nous ne sommes pas des machines et en tenir compte est important. Autrement, nous nous retrouvons à tout accepter, à subir les envies, les priorités et l'agenda d'autres personnes et à laisser à l'abandon ce qui est important pour nous. Stephen Covey, auteur et conférencier, nous dit, je cite, « Rappelez-vous que vous dites de toute façon toujours non à quelque chose. » Fin de la citation. En disant oui à une sollicitation A, vous dites non aux autres possibilités B, C, D ou à vos besoins X et Y. En acceptant une sortie au restaurant avec une amie, je dis oui à cette invitation, je nourris des besoins de relation, d'amitié, de connexion, et je dis non, en tout cas temporairement, à mes besoins de calme et d'intériorité. Et c'est OK si j'en ai conscience et que je les choisis ainsi.
Pour m'aider à décider dans ces situations, j'ai découvert un outil intéressant et utile dans le livre de Greg McKeown, auteur et conférencier. Le voici. Si la réponse n'est pas un oui catégorique, alors elle devrait être un non. C'est un test extrême qui permet de mettre en évidence notre conviction et ainsi d'être plus sélectif. Alors je ne dis pas que c'est appliqué toujours et tout le temps, à vous de doser et de savoir lorsqu'il est approprié. Mais plusieurs fois, depuis que j'en ai eu connaissance, cela m'a aidé à trancher. Est-ce un oui clair au fond de moi? Oui? Ok, go, vas-y. C'est un ouais, je sais pas, j'hésite. Alors c'est que c'est non, et basta. Sans forcément chercher le pourquoi du comment ou à justifier notre non. Greg McKeown applique la même idée dans le tri des habits de notre armoire. Un endroit où on peut avoir envie d'être sélectif pour créer plus de place et d'espace. Pour ce faire, à la place de se demander « Y a-t-il une chance que je le porte un jour ?» ce qui génère une armoire pleine à craquer d'habits que nous ne portons que rarement, on peut se demander « Est-ce que je l'aime vraiment ?» Et si ce n'est pas le cas, je peux le passer plus loin. Troisièmement, cela nous arrive à tous de dire oui alors que nous voulions dire non, simplement pour éviter un conflit, éviter des frictions ou par peur de décevoir la personne concernée. Si c'est le cas, pour nous aider à apprendre à dire non avec fermeté, détermination et élégance, on peut séparer la relation de la demande qui nous est faite. Comme le dit Greg McKeown, je cite, « Refuser la demande n'équivaut pas à rejeter la personne. Ce n'est que lorsque nous séparons la décision de la relation que nous pouvons prendre une décision claire, puis trouver le courage et la compassion pour la communiquer. » Fin de la citation. Cet amalgame de la demande avec la relation que nous avons avec une personne est commun, et nous avons tout intérêt à apprendre à les différencier l'une de l'autre. Quand je dis non à une demande, c'est à la demande que je dis non, et non pas à la personne en tant que telle qui me l'a fait. Quand je dis non, je ne vais pas venir à cette soirée, c'est bien à la soirée que je dis non et non pas à la relation avec l'ami qui me la propose. Et il ne s'agit pas du tout de devenir agressif ou de faire fi de la politesse. On peut dire non en restant poli et bienveillant. Et on peut même le dire avec d'autres termes, sans même dire non. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi, et en même temps, en ce moment, j'ai trop de choses, je ne vais pas venir. Apprendre à dire non exige de troquer la popularité avec le respect. En effet, quand on refuse une demande, à court terme, il y aura sûrement des désagréments, de la déception ou même de la colère de la part de l'autre personne. Et en général, de ça, on en est bien conscient, ce qui nous retient très certainement. Par contre, à moyen et long terme, alors que les désagréments, la déception et la colère s'estompent, c'est le respect qui vient prendre la place. Greg McKeown nous dit, je cite, « J'ai constaté qu'il est presque universellement vrai que les gens respectent et admirent ceux qui ont le courage et la conviction de dire non. » Fin de la citation. Et ce respect engrangé au fil du temps est bien plus précieux sur le long terme que la popularité. On peut aussi se rappeler que nous préférons tous un non clair plutôt qu'un oui vague et sans engagement, qui prête à confusion, qui fausse les attentes et engendre des frustrations. Exprimer un non clair peut ainsi être plus aimant et respectueux qu'un oui du bout des lèvres et qui n'est pas suivi d'action. Voici encore 8 façons de dire non de manière élégante, suggérées par Greg McKeown. 1. Laisser un temps de silence pour se donner le temps de réfléchir. Compter jusqu'à 3 dans notre tête, puis donner notre réponse. 2. Refuser et ouvrir une possibilité à un autre moment. Je ne peux pas venir demain, par contre, dès que cette échéance sera passée, ça sera très volontiers. 3. Répondre par « laisse-moi vérifier dans mon agenda » et te rendre une réponse, ce qui laisse le temps de la réflexion et de décider si nous sommes ou pas disponibles. 4. Utiliser les réponses automatiques pour les emails lorsque nous ne voulons pas être interrompus. 5. Dire « oui, qu'est-ce que je dois déprioriser ?» face à un chef qui rajoute encore quelque chose à faire alors que votre plateau est déjà plein. 6. Le dire avec l'humour. 7. Répondre « oui, je suis d'accord pour X et je suis prêt à faire Y ».
Oui, je suis d'accord de te prêter ma voiture et je suis prêt à mettre à ta disposition les clés. Sous-entendu, je dis non, ce n'est pas moi qui vais te conduire, mais c'est ok de te prêter ma voiture. 8. Dire je ne peux pas le faire, mais X pourrait être intéressé. Proposons ainsi une alternative en ne nous considérant pas comme indispensables, mais simplement que la personne a besoin d'aide pour quelque chose. En résumé, nous avons vu que lorsque notre oui est clair et brûlant, il devient plus facile de discerner à quoi nous disons non. Nous disons de toute façon non à quelque chose, que nous en soyons conscients ou pas. Pour nous aider à être intentionnels et sélectifs avec notre temps, notre énergie, nos ressources limitées, on peut utiliser le test extrême. Si ma réponse n'est pas un oui catégorique, alors elle devrait être un non. Nous pouvons séparer la demande de la relation que nous avons avec une personne pour pouvoir décider de manière claire. Dire non a des coûts à court terme, mais construit un respect solide sur le long terme. Un non clair est plus appréciable et aimant qu'un oui vague et non engagé. Alors apprenons à découvrir et définir ce à quoi nous disons oui. Apprenons à discerner quand c'est oui et à être prêt à renoncer au reste. Apprenons à différencier la demande de la relation. Ayons le courage d'être sélectifs et intentionnels avec notre temps, notre énergie, nos ressources et d'exprimer clairement nos non tout comme nos oui. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. J'espère que vous aurez trouvé des clés, des moyens de vous aider pour apprendre à dire non de manière ferme tout en restant bienveillant. Si vous souhaitez être informé de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Le lien sera indiqué dans les notes. À tout bientôt!